On va parler de Good Fight, des Complete Series. Martin Coffret, Stéphane Coffret. Je vais avoir un peu la description de ce que c'est de Good Fight. Ça vient de où, ça? C'est un spin-off, il me semble. Puis, qu'est-ce que c'est cette série-là complet? Qu'est-ce que ça représente pour vous autres? The Good Fight, ça représente, moi, bon, on va commencer par ta première question. La série The Good Wife, une femme exemplaire en français, qui a fini vraiment sur le personnage de Good Wife a fait tellement de mal que ça a attaqué sa boss, Diane Lockhart. La série de Good Fight, ça se passe un an après. Et puis, la nièce de Diane Lockhart se fait prendre dans un scandale financier, puis l'argent de Diane était dans sa compagnie. Alors, elle se retrouve plus d'argent, plus être capable d'être associée dans sa firme d'avocat. Solvable. Solvable, c'est cela. Alors, elle se retrouve un petit peu comme à la rue, comme une personne riche peut l'être. Ouais. Puis, moi, cette série-là, j'ai embarqué tout de suite pour la première raison. Christine Baranski, c'est comme une de mes actrices préférées qui est encore en vie, là. Et puis, j'ai sauté là-dessus, mais j'ai comme perdu le fil. J'ai aucune raison pourquoi. J'ai écouté les 2 premières saisons, puis soit que ça a changé, la chaîne n'était pas disponible ou il est arrivé quelque chose. J'ai perdu le fil pour les 4 saisons qui ont suivi, la 6e étant la dernière. La série suit 3 femmes. C'est la nièce, la filleule plutôt. C'est plus la filleule que la nièce. Stéphane, tu vas m'épointer? Oui. Je suis capable d'arrêter de bouger. Voilà. C'est le fun. OK. La filleule de Diane, c'est Maria, que son père a fait un scandale, une chaîne de Ponzi. Fait qu'il s'est fait pogner, mais il s'est poussé. Puis la FBI court après elle pour dire, gars, t'es solvable des trahisons de ton père, là. Mais c'est un thème récurrent dans les premières saisons. Mm-hmm. Il y a Diane qui veut venir qui est engagée dans une nouvelle firme, mais elle part au bas de l'échelle comme tout le monde. Peux-tu te faire une parenthèse pour vulgariser le tout? Oui. Ouais, vas-y, en parce gros, qu'on n'a pas beaucoup de temps. Là, c'est toi qui vas me montrer le coffret parce que puis tu vas pointer. On a Diane et juste à côté, on a le monsieur afro-américain. En gros, Diane, comme Martin a mentionné, s'est faite enferroper dans un problème financier. Fait que là, elle n'est pas solvable. Fait qu'en gros, qu'est-ce qui arrive? C'est dit, moi, je ne veux pas perdre ma firme, mais c'est une firme qui vaut des millions puis des millions. Alors, elle s'est adressée à un bon ami qui tient une firme d'avocats afro-américains. Puis d'habitude, ça se tient ensemble, puis on engage juste des personnes afro-américaines. Mais elle dit, gars, là, j'ai besoin de ton aide, ça pourrait m'aider. Puis mes clients, si on est capable de travailler ensemble, on va fusionner, on va travailler en partenariat, puis on va être capable de grossir et de rebâtir et de faire grandir ton entreprise avec ma collaboration. Fait qu'en gros, c'est ça la thématique. La fille Maria, qu'on a parlé, c'est la fille, l'acteur, c'est Alan Cumming qui jouait dans The Good Wife, qu'on a vu qui faisait Nightcrawler dans X-Men. On l'a vu dans quelques séries. Fait que c'est une très, très bonne série. Et celle que Martin a plié son doigt, c'est une des avocates un peu plus junior qui veut monter dans les rangs et qui est prête à travailler très, très fort pour réussir. Et je te redonne la parole. Voilà. C'est ça. Cette femme-là, elle s'appelle Lucas Quinn. Elle était dans The Good Wife aussi. Mm-hmm. Puis, elle veut monter. Puis, tu sais, une femme blanche qui l'accompagne, elle ne trouve pas ça trop le fun. Puis, eux autres, ils s'occupent de cas de brutalité policière. Alors, c'est... puis, des cas MeToo, ils l'ont traité. Tous les sujets de l'heure, ils les traitent. Et puis, sensible et controversé. Sensible et controversé. Et ils ont une nouvelle détective, c'est la fille de Eli Gold qui était dans Good Wife. Mm-hmm. Elle est vraiment écœurante là, dans ça. Puis c'est une série super intelligente. Là.
À quand le show d'avocat sur les cas d'hommes maltraités en cas de divorce? C'est ça que je veux voir, moi. Je pense que c'est adressé. Je pense qu'il y a des choses comme ça qui sont adressées. Oui, as-tu vu les 6 saisons, Martin? Non, désolé. Là, j'avais On en arrêté parle de à ça. la deuxième saison. Quelqu'un qui a beaucoup. La deuxième saison, et puis je commençais la troisième avec ça maintenant que j'ai le. Non, mais je veux une série dédiée à ça. À la fin de l'épisode, t'as un gars qui se suicide, ou t'as un gars qui se tient dans la rue, ou un gars qui se fait tirer une balle dans la tête, t'as un gars qui se pitche en bas d'un pont. Ça serait cool. Ça serait une série dédiée à ça, mais je pense dans The Good Wife, il y avait justement un cas d'homme violent. Voyons, de femme violente sur son gars, mais la femme était tout petite, puis c'est comme ah non, c'est pas moi, non, voyons, moi, ma taille, je peux pas. Voilà, mais la fille, là, elle est filmée, puis elle donne une volée au gars, là. Il me semble que c'est dans The Good Wife, ça. Oui, mais il y a aussi des situations où ce que monsieur a beaucoup d'argent, puis se fait accuser d'agression sexuelle quand c'est pas le cas. Puis on va soulever des sujets controversés, dont justement, puis là, je le fais très court, quand on parle de situation trans. Puis là, on va vraiment faire un épisode au complet là-dessus avec du monde en cours, puis des rapports, puis des détails des affaires. Puis c'est vraiment le côté de moi, je suis un athlète, mais je veux me qualifier. Pendant que j'étais une fille, j'étais qualifié pour les Olympiques. Là, à cette heure que je veux, là, ça se peut, je me trompe. À cette heure que je veux devenir un homme, là, ma qualification, elle compte plus. Puis là, on va chercher vraiment la génétique puis les rapports. Ça prend 30 chromosomes d'hormones pour être qualifié, blablabla. C'est vraiment détaillé. Donc là, je vais arrêter ça là. Mais c'est bon comme coffret. C'est un très bon coffret, très bon. Les sujets sont très croustillants. Qu'est-ce qu'il y a, Benoît? Denis me fait rire. Ah, OK, t'as le piton collé, toi, là. C'est correct. Fait que, très bon sujet. On a deux chroniqueurs qui s'embarquent. Ben oui, mais là. OK. C'est ça. Tu vas garder ce coffret-là? As-tu le coffret de The Good Wife Complete Series aussi? Non, j'ai pas ça. Non, mais j'ai les petits coffrets. Petits. Ça fait une pile, là. Il y a quoi, 7 saisons, je pense? Ouais. C'est ça. Fait que 4 j'aime bien, puis je vais le regarder de mon côté, mais ça risque de prendre un peu de temps. Ben, c'est sûr. Mais ça a l'air que le dernier épisode de la saison 6 est acheté à terre. Ça parle de l'électronique et tout ça, jusqu'à quel point que les devices nous écoutent puis tout ça, mais ça a l'air que ça a acheté le monde à terre, puis que le monde ne savent pas pourquoi il n'y a pas de 7e saison, mais ça a l'air que les Kings, là, le couple King, Marisa et Kevin, je ne me rappelle plus leur nom, on dit qu'ils avaient peur de se répéter parce qu'après The Good Wife, puis après de Good Fight, ils se recroisent, puis ça leur tente plus de son succès. Ouais. Parfait, OK. Merci beaucoup pour Stéphane et Martin. On va parler de ce coffret-là.